Nous revoici dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait 2 précédentes vidéos sur le sujet. On va donc voir ensemble aujourd'hui les nouveaux Blu-ray 4K. On commence donc par un coffret de films mythique. Pour cette sortie, Universal s'est fendu d'un tout nouveau Master 4K et ça se voit et ça s'apprécie dès la scène d'ouverture. Encodé dans son format d'origine 1.85.1 en HEVC 2160 sur 24p en HDR10, jamais l'image de Jurassic Park n'était apparue avec un rendu vidéo aussi pointu. L'apport du HDR permet de surcroît de bénéficier d'un boost colorimétrique plus qu'appréciable sans pour autant tomber dans la luxuriante outrancière. La vraie valeur sûre du film de Spielberg depuis plus d'un quart de siècle, sa bande son qui, faut-il le rappeler, le remportera 2 Oscars en 1994. Avec ses Blu-ray 4K Ultra HD et un nouvel encodage DTS-X, que dire de plus sinon que le boulot réalisé par les équipes de masterisation reste une pure merveille acoustique. À condition bien entendu d'opter pour la VO, puisque la VF doit quant à elle se contenter d'une triste piste DTS 5.1. Ces films ont révolutionné l'industrie du cinéma avec leurs effets spéciaux innovants, combinant animatronique et images de synthèse pour donner vie aux dinosaures. C'était pour moi les films à avoir absolument pour tester ma barre de son. Deuxième film, on continue avec ce beau coffret. Regarde comme il est beau. Les hommes cinéphiles seront ravis d'accueillir chez Disney France la sortie d'un coffret 4K regroupant la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Après le succès rencontré par les éditions individuelles 4K de chaque film, cette nouvelle compilation ravira les collectionneurs les plus exigeants. Ce coffret réunira en effet les 3 opus de cette épopée intergalactique réalisé par le talentueux James Gunn. Le coffret réunira un total de 6 disques dont 3 UHD et 3 Blu-ray standards. Grâce à sa conception sonore en Dolby Atmos pour la version originale et Dolby Digital plus 7.1 pour la VF, le film des Gardiens de la Galaxie vous garantit une plongée captive de l'univers cinématographique Marvel. Et côté image, on aura droit à un superbe HDR10, ce qui nous émergera encore plus dans l'univers complètement barré de l'équipage. Et franchement, honnêtement, le rendu est magnifique. Donc moi, je les ai tous vus, les 3. J'ai un peu moins apprécié le 3e volet. Je trouve que les 2 premiers sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses. D'ailleurs, j'ai celui-ci à vendre. Le premier, en très très bon état. Je l'ai visionné qu'une seule fois. Il est à vendre 13 €. Prochain film avec celui-ci. Pris dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, 2 jeunes soldats britanniques se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de certains soldats, ils se lancent dans une véritable course contre la montre derrière des lignes ennemies. 1917 fait partie de ces œuvres du 7e art qui ont le potentiel d'amener les détracteurs du format 4K Ultra HD. Il faut dire que Sam Mendes, le réalisateur, s'est entouré une nouvelle fois des meilleurs. Le tournage a été supervisé intégralement en numérique à l'aide des caméras Arri Alexa Mini LF en 4,5K pour un master intermédiaire finalisé en 4K. Universal a effectué le bon choix de restituer le film en HDR10+, et Dolby Vision. Les 2 technologies sont rétrocompatibles HDR10, de quoi contenter le plus grand nombre d'entre vous. La bande-son Dolby Atmos accompagne admirablement les prestations visuelles de haute volée. Dès les premières scènes, on est attiré puis plongé au cœur même de l'action, comme si on était nous aussi dans les tranchées. En plus d'être un grand film, 1917 illustre à merveille les capacités de support 4K qui, lorsque nourri d'images finalisées en 4K, est étalonné
spécifiquement en HDR. Un film qui a été spécialement fait pour la 4K que je te conseille vivement. Après un carton dans les salles du monde entier en début d'année, le plus badass des super-héros débarque en 4K. En matière de classement, Deadpool devient ainsi le deuxième plus gros succès aux États-Unis pour un film classé R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. Le rendu est tout ce qu'il y a de plus réjouissant avec un niveau de définition de tout premier choix. Sans défaut de compression apparent, secondé par un rendu des couleurs lui aussi d'une grande densité, procédé HDR oblige. Côté son, en revanche, point de réserve car il faut bien reconnaître que celle de Deadpool ne fait pas forcément dans la finesse. Sous couvert toutefois d'opter pour la VO, avec un Dolby Atmos 7.1, car comme toujours de la part de la Fox, la VF doit se contenter de cette même piste DTS 5.1 en mi-débit. Encore un film qu'il faut absolument avoir dans ta collection de 4K. Il aura fallu 35 ans de patience pour qu'une suite au film culte Blade Runner de Ridley Scott voit le jour. Le défi était difficile à relever et la tâche bien lourde, mais Denis Villeneuve s'en est encore sorti à nos yeux avec les honneurs, même si les critiques furent parfois mitigées. Le tournage a été effectué à l'aide de caméras Arri Alexa Mini et Arri Alexa XT Studio. Le master intermédiaire a été supervisé en 4K. Sony propose un transfert en résolution 2160p, compression HEVC et technologie HDR 10. Avant toute chose, insistons sur la qualité de la photographie de Blade Runner 2049, qui est absolument sublime. Rien d'étonnant, elle est signée Roger Deakins, l'un des plus grands chefs opérateurs en activité. On lui doit par exemple l'excellente photographie de Skyfall de Sam Mendes, qui a réalisé 1917. Mais revenons au film, quelle claque! Roger Deakins et Denis Villeneuve jouent avec les lumières, les ombres, les reflets de la ville et autres enseignes publicitaires. Il y a vraiment eu un travail extrêmement méticuleux sur l'image. À une expérience visuelle de premier choix, Sony Pictures nous gâte avec une piste sonore d'anthologie. La version originale dispose d'un Dolby Atmos qui accompagne cette édition, elle est vraiment magistrale. Il s'agit d'une bande-son particulièrement élégante, bénéficiant d'une puissance sans équivoque. Moins épaisse, la VF étant DTS HD Master Audio 5.1, elle s'en sort également avec les honneurs. Bande-son supervisée par Monsieur Hans Zimmer, il faut le souligner. Que l'on a aimé ou pas cette suite, les images finalisées en 4K sont tout simplement de toute beauté. Et la bande-son excelle dans toutes les qualités d'enveloppement, une œuvre très soignée pour une édition hautement recommandée. Prochain film avec celui-ci, The Revenant, fut le premier long métrage d'importance à avoir exploité la caméra numérique Arri Alexa 65 capable de capturer des images en 6,5K. Je m'en remets. Franchement, capté en numérique sans aucun grain, les images délivrées sur ce transfert UHD ne cessent d'éblouir. Ce qui fait de ce film l'un des meilleurs films à avoir dans sa collection 4K et idéal pour tester les capacités techniques de ton téléviseur. Côté image, nous retrouverons du HDR10, ce qui nous plonge dans un univers cinématographique froid et désaturé. DTS HD Master Audio 7.1. Il s'agit d'un mixage particulièrement immersif, dans lequel règne un sens de réalisme et une présence multicanale élogieuse et parfaitement bien soignée. Le tout est accompagné par une musique très discrète, mais tout de même capable de rythmer les montées d'adrénaline comme il se doit. Comme de nombreuses éditions, la Fox, pour la VF, est réduite au format DTS 5.1. Pour moi, ce film, c'est un incontournable à avoir dans ta collection. Il a été fait, masterisé, travaillé, élaboré pour la 4K et pour un son immersif. On continue avec ce film-là, Interstellar, tu l'as peut-être vu.
Ce film se positionne toujours à nos yeux parmi les très grands films de science-fiction. Le projet Interstellar, je ne sais pas si tu le savais, avait été initié par Steven Spielberg en 2006, mais c'est finalement Christopher Nolan qui a repris la relève. Nolan, initialement scénariste pour le film, a été sollicité par Spielberg lui-même pour assurer la réalisation. Le film mêle science-fiction et drame pour questionner notre place dans l'univers et dans le temps, tout en nous offrant une vision spectaculaire des voyages spatiaux et des mystères cosmiques, accentué par une bande-son immersive composée par Hans Zimmer. Encore lui. Si vous êtes amateur de Christopher Nolan, vous n'ignorez sans doute pas que le réalisateur reste un grand fan d'argentique et d'IMAX. Pour cette nouvelle version 2160p, il semble vraisemblable qu'un nouveau scan 4K des négatifs originaux a été réalisé. Le film a surtout bénéficié d'un nouvel étalonnage couleur HDR, technologie HDR10. Les caractéristiques techniques audio demeurent identiques à la précédente édition Blu-ray, qui avait le mérite de bénéficier d'une version au format DTS HD Master Audio 5.1. On est donc toujours en face de deux pistes DTS HD 5.1. Interstellar reste à nos yeux l'un des plus grands films de la carrière de Christopher Nolan. Qu'est-ce que t'en penses ? Et on continue cette vidéo avec Spider-Man Homecoming. Alors Spider-Man au ciné, c'est une histoire d'amour qui dure et qui dure. L'homme araignée est revenu en 2017 avec un nouveau reboot, donc Spider-Man Homecoming. Et clairement, il s'agit d'une très bonne surprise. Le film a été réalisé à l'aide de caméras numériques 2,8K, les Arri Alexa XT+. Le film a toutefois été masterisé en 2K. À noter la présence de la technologie Dolby Vision. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la différence entre le Dolby Vision et le HDR10. Je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à aller la voir, tu vas voir, tu auras des surprises. On revient à ce film, donc l'Ultra HD Blu-ray tire son épingle du jeu au travers de la restitution des détails les plus lumineux. Entre flammes, étincelles et explosions, franchement, tout est super soigné. La palette des couleurs se montre globalement plus riche et nuancée. Sony Pictures propose un package qui devrait satisfaire le plus grand nombre avec une version originale au format Dolby Atmos et une VF au format DTS HD Master Audio 5.1. C'est une bande-son française toutefois dynamique, elle est très présente sur les canaux Surround. Spider-Man Homecoming fut incontestablement une très bonne surprise et c'est pour cela que j'ai tenu à avoir ce film en physique. On termine avec ce nouveau Spider-Man, restons avec l'homme araignée avec No Way Home. Après avoir tout explosé au box-office 2021 et accessoirement regonflé un peu le moral de toute la filière cinéma en salle, Spider-Man No Way Home débarque aujourd'hui dans une édition Blu-ray 4K qui se devrait d'être à la hauteur. En effet, avec près de 1,9 milliard de dollars de recettes mondiales, plus de 800 millions de dollars aux États-Unis et un peu plus de 7,3 millions d'entrées en France, le film se hisse sans surprise en tête du box-office annuel 2021. Donc il fallait forcément le sortir en 4K et bien le travailler. Côté image, on nous propose une image au format respecté de 39.1, encodée en HEVC 2160 en 24p. Ça sera du Dolby Vision pour un résultat en tout point excellent. Les amateurs de rendu bien propre, bien lisse et ultra coloré seront assurément aux anges. Comme moi. Côté son, il n'y aura strictement rien à redire. La piste anglaise Dolby Atmos envoie du pâté. La VF n'a hélas pas droit aux mêmes égards et doit se contenter d'une piste DTS HD Master Audio 5.1 qui s'en sort toutefois avec brio.
À noter également la présence d'une piste française dite Audiovision pour les personnes malvoyantes. Voici donc mes derniers Blu-ray 4K. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit commentaire en dessous pour me dire ce que tu en penses. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Allez, ciao!